Dakar abrite du 24 au 25 octobre 2022 la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre réunit plusieurs chefs d'État et de membres de gouvernement ainsi que des dirigeants d'institutions internationales, non gouvernementales et du secteur privé. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté est le thème choisi. Un thème qui suggère, selon le chef de l'État Macky Sall, de regarder la réalité du continent en face, un continent miné par l'expansion du terrorisme, les conflits, la recrudescence des coups d'État, sans oublier les effets combinés des changements climatiques de la pandémie Covid-19 et de la guerre Ukraine-Russie. Force est de constater que le tableau n'est pas reluisant. En posant la problématique des chocs exogènes, nous n'éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. Il en est ainsi des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui ont fait l'objet d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine en mai dernier. Quelle qu'en soit la forme, ces pratiques ne sont pas acceptables. Elles ne peuvent servir de remède à nos maux. Au contraire, elles les aggravent. Face au terrorisme, les opérations de maintien de la paix en Afrique ont fini de montrer leurs limites. Nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. Et comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale cette année, le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Sous ce rapport, il est urgent de rendre opérationnelle la force africaine qui est en attente et de financer de façon plus adéquate le fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. Je vais donner l'exemple pour saluer le geste du président Lorenzo et le geste du Sénégal qui, à eux deux, ont contribué chacun pour 1 million d'euros pour permettre le déploiement immédiatement d'une force africaine au niveau de la RDC et du Rwanda, force d'interposition. C'est un exemple, mais cet exemple doit être multiplié à l'échelle africaine pour que d'abord nous fassions les efforts internes de mobilisation avant de demander l'appui de nos partenaires extérieurs. Le chef de l'État Macky Sall a par ailleurs dénoncé l'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, une situation qui met en exergue la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Autrement, il continuera de susciter la méfiance des uns, la défiance des autres, et il finira par perdre la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. Il faut espérer que le Conseil consultatif de haut niveau sur le multilatéralisme efficace mis en place par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, fera œuvre utile en examinant des problématiques majeures telles que la paix, la sécurité, le climat, l'architecture financière internationale et l'espace numérique. Cette 8e édition met à l'honneur l'Afrique lusophone avec une présence institutionnelle de haut niveau de l'Angola, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. La présence du ministère saoudien des Affaires étrangères est également enregistrée. Au cours de ces 2 jours, différentes plénières et ateliers thématiques vont réunir plus de 300 participants, dirigeants africains et internationaux. Leurs échanges permettront de formuler des réponses aux crises que l'Afrique connaît.
En plus du panel de haut niveau qui réunira les chefs d'État autour des défis de stabilité et de souveraineté du continent, 2 thématiques fortes seront traitées lors des séances plénières: l'autonomisation stratégique du continent dans le domaine de la sécurité et les crises globales de souveraineté en Afrique.